Allô les amis, mon nom est Victor et bienvenue sur ma chaîne, surtout si vous êtes nouveau, vous m'avez trouvé peut-être un petit peu par hasard et je suis agent de bord ou comme on dit en France steward et chaque semaine en général je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans des meilleures conditions. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, ce ne sont pas vraiment des conseils, c'est un petit peu une story time. Bienvenue au Mile High Club. Le Mile High Club, c'est un club un petit peu fictif et en général, les membres du Mile High Club sont des gens qui ont eu l'occasion d'avoir des rapports très intimes dans un avion. Avant de raconter ma story time, je vais d'abord vous rappeler un petit peu les conséquences du Mile High Club. Avoir des relations intimes en avion, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, ce n'est pas interdit par la loi. Et là, je peux me tromper, je ne connais pas la loi de tous les pays, mais en général, je sais que c'est pas écrit dans la loi qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais néanmoins, lorsque vous voyagez sur une compagnie aérienne, vous devez vous conformer aux indications des agents de bord, du commandant de bord et aussi aux conditions générales du transport aérien de votre compagnie aérienne. Mais aussi, ça doit s'aligner avec le bon sens et comment vivre en société. Ça fait que si vous faites pogner, comme on dit chez nous au Québec, ou attraper, les conséquences peuvent varier d'une compagnie à l'autre et aussi si vous avez été plus ou moins discret. Si personne ne vous a vu à part l'agent de bord, vous allez souvent avoir un petit sourire et puis peut-être un petit avertissement, mais ça risque de ne pas aller bien plus loin. Par contre, si vous avez été un petit peu moins discret lors de vos ébats, si d'autres passagers s'en sont rendus compte, ou si par vos actions vous avez un petit peu altéré le confort et le bien-être des autres passagers à bord en cabine, dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus grave. Vous pouvez vous retrouver avec la police à l'arrivée, une sévère amende en plus d'un avertissement et aussi d'être bloqué sur la compagnie aérienne, de ne pas pouvoir voler avec eux sur une période plus ou moins longue et qui peut être également à vie. Donc une fois de plus, les règles vont changer, ça va beaucoup changer selon la situation. Il n'est pas recommandé de faire ce genre de choses dans un avion et si jamais vous deviez le faire, faites-le au moins dans les toilettes, ne commencez pas à faire des choses en cabine parce que là, les conséquences sont beaucoup plus sévères. Maintenant qu'on a set the scene, vous savez un petit peu les conséquences, voici ce qui est arrivé. À l'époque, et je vais être très clair là-dessus, je n'étais pas agent de bord, je ne travaillais pas pour une compagnie aérienne, j'étais juste un passager qui voyageait très fréquemment, au point que je finissais par reconnaître parfois les agents de bord. Donc on revient après je crois 20-25 ans en arrière, oui ça doit être 25 ans en arrière, je volais très souvent et à ce moment-là j'habitais en France et je faisais un vol entre Toulouse et Montpellier, qui sont deux villes dans le sud de la France. Malheureusement ce jour-là il n'y avait pas de vol direct, je devais faire Toulouse-Paris, Paris-Montpellier avec une escale de 2h30 à Paris. C'est pas la fin du monde, c'était la fin de journée, j'allais arriver à Montpellier, j'allais à mon hôtel de toute façon, donc même s'il y avait le moindre retard, c'était pas bien gênant. Comme je voyageais assez souvent, j'ai reconnu un des stewards avec qui j'avais déjà volé une couple de fois et on a commencé à discuter et on s'est rendu compte que je restais avec eux puisque c'était le même équipage qui m'emmenait de Toulouse à Paris et 2h30 plus tard après leur pause qui allait m'emmener sur Montpellier. On allait rester dans le même avion, l'avion allait rester au sol et à l'époque on n'avait pas encore eu les incidents du 11 septembre donc les réglementations de sécurité étaient un petit peu moins strictes qu'elles sont aujourd'hui et donc on m'a proposé de rester à bord pendant l'escale. Je ne pouvais pas rester tout seul, mais cet agent de bord que je connaissais m'a dit on peut rester ensemble. Moi j'ai un livre à lire, j'ai dit ok, moi j'ai un petit peu de travail donc j'en profitais. Je préférais être assis dans un avion vide et pouvoir travailler ou lire. C'était beaucoup plus calme que d'être dans le terminal de départ avec tous les autres passagers. Donc on arrive à Paris, le reste de l'équipage s'en va, je reste avec cet agent de bord, moi je commence à lire ou travailler, je sais plus trop bien ce que je faisais, lui il était avec son livre, et puis on a commencé à discuter, 2h30 c'est long. On a commencé à discuter et puis la conversation a un petit peu plus viré sur le côté personnel, et est-ce que l'un ou l'autre on est célibataire, etc. Et de fil en aiguille, on a été dans le galet, puis on a terminé dans les salles de bain. Alors maintenant, les toilettes d'un avion, si vous avez déjà été dedans, vous savez que c'est très petit, c'était un Airbus de la famille 320, ce qui fait qu'en plus les murs n'étaient pas complètement droits, ils sont un petit peu avec la courbe de l'appareil, ce qui fait que c'est très facile de se cogner, de se blesser, les coins sont pas toujours bien droits, c'est pas très confortable, l'assise des toilettes est un plastique qui est assez fin, donc on a toujours peur de craquer parce que c'est pas prévu pour être deux personnes assises là-dessus. En tout cas, je vous épargnerai les détails, mais c'était pas la meilleure expérience de ma vie et je veux pas du tout, j'en veux pas du tout à cet agent de bord qui était avec moi, mais
C'était vraiment pas confortable. En plus, on entend la toilette flusher à toutes les 2 minutes là. C'est vraiment pas quelque chose de très agréable. Donc je l'ai fait une fois, je le referai plus. Je sais pas si je peux dire que je fais partie du Mile High Club parce qu'on n'était pas en vol, j'étais quand même dans un avion. Le risque, il y a moins de chances qu'on se fasse surprendre parce qu'effectivement il n'y avait pas de passagers ou d'autres agents de bord, mais il y aurait très bien pu avoir quelqu'un qui rentrait dans l'avion, un agent au sol, un autre membre de l'équipage qui en aurait pu se faire attraper. Mais en tout cas, on s'est pas fait pogner, on a fini notre petite affaire et on est chacun retourné lire ou travailler jusqu'à ce que le reste de l'équipage revienne. Donc oui, c'était pas l'expérience la plus fabuleuse, mais bon, je l'ai fait. Une fois de plus, je vous conseille vraiment pas de faire ce genre de choses. Le petit kick qu'on dit de faire ça dans un avion, si vous êtes sur un jet privé peut-être, mais dans un avion commercial, non, évitez ça. Une fois de plus, et je le répète, c'est pas quelque chose que je recommande de faire. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui se trouve ici, où je parle qui est Victor, et je vous explique un petit peu qui je suis. Je fais des vidéos chaque semaine, et je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous aurez une vidéo chaque semaine, et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez en plus notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Ça vous force pas à la regarder, mais au moins vous ne manquerez rien des aventures de Victor. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez me raconter vos histoires chaudes et torrides qui vous sont arrivées dans un avion, n'hésitez pas, vous avez la boîte de commentaires qui se trouve juste en bas. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!